Allô, bienvenue dans mon univers. Bonbon pour l'âme est le podcast qui va te permettre de passer d'une connexion Internet à une réelle connexion du cœur haute vibration. Je m'appelle Valérie Fortin, je suis passionnée de développement personnel et spirituel. Accompagnée ou en solo, je vais te partager mes réflexions, mes expériences et mon parcours de femme qui avait zéro estime de soi à une femme libre, affirmée et en amour avec la vie. Douceur, pur bonheur et réconfort seront au rendez-vous. Ça y est, c'est parti pour le 8e épisode. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue à Bonbon pour l'âme. Ça me fait vraiment plaisir encore aujourd'hui de prendre un moment pour te jaser un peu, pour connecter, passer d'une connexion Internet à une connexion du cœur. Parce que honnêtement, j'y crois que même si on est chacune dans notre espace, dans notre environnement, qu'ensemble on peut connecter parce que on n'a pas besoin d'être nécessairement à côté, face à face pour que la connexion se fasse. L'énergie du cœur est là, puis ça se ressent. Quand on est là pour les bonnes raisons, quand on est là parce que on s'intéresse réellement à quelqu'un, peu importe la distance qui nous sépare, peu importe le moment qui nous sépare, l'énergie est là pour nous rallier puis nous faire connecter ensemble. J'espère que tu as passé une belle semaine. J'espère que la vie va bien de ton côté. Moi, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. J'ai commencé l'année avec les intentions d'être dans l'accueil et d'être dans l'action. Et quelques jours plus tard, après avoir déclaré ça dans mon début d'année, je me rends compte que je suis vraiment déjà dans l'action parce que je viens d'acheter une voiture et c'est une voiture que j'affectionnais depuis plusieurs années. En fait, elle est de couleur rouge. J'ai toujours souhaité avoir une voiture rouge. Ça m'a toujours fait vibrer, une voiture rouge. Puis, mon conjoint, mon mari, m'en a parlé dimanche. Il m'a montré le modèle, il m'a parlé que ça serait intéressant d'acheter cette voiture-là. J'ai dit oui. Le lendemain, on est allé l'acheter. Et 2 jours plus tard, on vient d'aller la chercher. Donc, c'est vraiment excitant de penser que l'intention de l'action est en mouvement, c'est déjà là, c'est en train, c'est en cours. C'est vraiment, vraiment le fun parce que ça me donne confiance dans ma prochaine année. Ça me donne confiance à les prochains projets qui s'en viennent pour moi parce que je me dis l'intention, c'est très, très puissant. Le pouvoir de l'intention, hein, le pouvoir du vouloir. En fait, c'est très ça, là, c'est très puissant comme l'impact que ça a dans notre vie. La succession d'actions qu'on décide de faire, c'est vraiment très, très, très inspirant. Pour la prochaine année, je visualise beaucoup de projets. Puis, le fait aujourd'hui d'avoir osé arrêter de mettre mon désir d'avoir une voiture rouge dans l'analyse qui finalement paralyse souvent, là, le fait que j'ai décidé de passer à l'action, c'est ça a un grand impact sur ma confiance sur le reste de ma prochaine année. Parce que c'est important pour moi on m'a déjà dit une fois, j'avais été faire un soin énergétique, puis mon mentor, mon monsieur qui me fait des enseignements, m'a dit « Valérie, tu portes tellement de projets, accouche, qu'on baptise. Arrête de tout, ta gestation est trop longue. Tu portes tes projets, tu vas piquer du nez. T'en portes trop, puis t'es déploies pas. » Puis ça m'avait saisi, puis je m'étais dit, c'est vrai, puis j'avais fait un peu une analogie, un parallèle, en fait, avec ma vraie vie, le fait que moi, dans ma vie,
J'ai eu 3 enfants, mais je les ai pas accouchés. Je les ai accouchés, mais j'ai eu des césariennes. Fait que c'est comme si que moi, il y avait un blocage quand vient le temps de délivrer, de, 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 de mettre au monde. Tu sais, j'avais comme trop j'avais besoin d'aide. Fait que on dirait que ça a un impact dans ma vie. En tout cas, ça, c'est mon côté sorcière qui voit des liens là-dedans, là. Le fait que j'ai de la misère souvent à concrétiser des projets parce que je les porte trop longtemps puis je sais pas quand est-ce que c'est le temps d'accoucher, tu sais. Fait que là, ben, écoute, notre petite voiture, là, ça a été comme assez rapide, là. Fait que ça me permet de croire que quand on décide d'être dans l'action, ben, c'est possible. C'est possible, puis c'est possible de faire avancer les projets enfin, tu sais. Que les projets ne deviennent pas des projets éternels. Et puis, fait que c'est super excitant. Au printemps prochain, dans les prochains mois, là, je suis présentement en période de co-création avec des belles femmes, des belles âmes, j'appelle ça je les appelle mes sorcières. Puis, on est en train de co-créer pour faire des ateliers. Je vous parle pas tout de suite, je vous dis pas trop, je vais pas trop vous en dire parce que on veut se garder là, on veut se garder des exclusivités à vous raconter quand le moment sera opportun. Mais je veux que tu saches que je suis en train de co-créer, je suis dans l'écriture des ateliers en lien avec la spiritualité, en lien avec le développement personnel. Puis j'ai vraiment hâte de voir si ça va te rejoindre, si tu vas avoir le goût de connecter encore avec moi. Mais ça va vraiment être plaisant. Puis, ben c'est ça, je suis excitée parce que je sens que ça va se réaliser, je sens que ça va se concrétiser, que ça va être un projet que je vais pouvoir livrer. En fait, délivrer et livrer. Donc, voilà. Et tu sais, ce matin, moi, je suis une fille qui est super paresseuse. OK, le matin, j'ai vraiment envie de dormir. C'est rare que je me lève spontanément, puis que souvent, là, je me traîne là, pour me lever de mon lit. Là. C'est vraiment difficile. Puis un matin, je me suis dit, j'ai le choix. Soit que je me traîne pour sortir du lit, ou soit je me mets une chanson que j'aime, que j'aime, qui me fait bouger, et que je l'écoute. Et je savais qu'il y avait une magie qui allait opérer parce que ça me amené dans une énergie complètement ailleurs. J'ai oublié que c'était une corvée de se lever le matin. Je me suis mis à danser. J'ai sorti de mon lit. J'ai dansé devant le miroir avec mes plumes de pain. Et là, j'ai mis quelques chansons, une en arrière de l'autre, parce que là, j'étais vraiment crinquée, là. Puis là, mon chum est rentré dans la chambre, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je danse, fais-moi danser. Fait que là, j'ai dit « Fais-moi danser comme les amoureux, là, sur les rues de Paris, là, quand on voit des films, là, fais-moi danser. » Fait que là, il a embarqué dans le jeu. Et ça a été vraiment génial parce que j'ai fait le choix de rendre mon matin agréable. Et là, un beau choix, une belle décision le matin en amène une autre. Là, après ça, j'ai eu envie de me crémer, de prendre le temps de me maquiller, de prendre le temps de me coiffer. Et là, j'ai choisi de mettre des bas de nylon. Je suis en robe aujourd'hui avec des bas de nylon. Non, mais on est mercredi, là. C'est un jour de semaine où normalement les gens travaillent, où normalement on met pas de bas de nylon. En tout cas, pas dans ma vie. C'est pas dans mes habitudes, OK? Mais aujourd'hui, j'avais envie que ma journée soit spéciale. Puis, j'ai décidé que j'allais mettre les actions nécessaires pour que ma journée soit spéciale parce que j'avais envie que ce soit spécial. Je viens chercher ma voiture rouge que j'ai toujours voulu avoir. Je me suis préparée. J'ai créé ma festivité, j'ai créé l'impact que ça allait avoir dans ma journée en faisant des petites actions pour moi. Puis souvent, on prend pas le temps de faire des actions pour nous. On fait les actions pour les autres, on fait les choix pour les autres, en conséquence des besoins des autres, en conséquence
ben là, ce matin, j'ai tout pris mon temps pour préparer les enfants, préparer ci, préparer ça, il faut que j'aille porter un, porter l'autre, il faut que je passe chercher telle affaire pour telle commission. Mais on fait pas des choses pour nous. Mais moi, ce matin, j'avais l'espace aujourd'hui. J'avais vraiment l'espace pour faire ce qui me tentait pour moi, pour créer ma journée. Puis, c'est fou comme ça impacte ta vie, là. C'est incroyable. Puis, j'ai envie de recommencer d'autres journées, de faire ces petits choix-là, ces petites intentions-là pour moi parce que c'est ce qui fait, c'est la somme de tous ces petits choix-là, toutes ces petites actions-là qu'on prend qui fait que notre vie est extraordinaire, qui fait qu'on a le pouvoir de notre vie. Moi, là, quand j'étais petite, je ne pouvais pas croire que le matin, on allait se lever, qu'on allait aller travailler pour payer des factures, qu'on allait revenir là, chez nous le soir brûlé, puis que le lendemain, c'était à recommencer. Je ne pouvais pas croire, je me disais, si c'est ça la vie, ça vaut pas la peine, tu sais. J'étais vraiment, puis là, je me disais, je peux pas croire, doit sûrement avoir quelque chose d'autre, là, Mais aujourd'hui, je suis maman, je suis une femme au travail, je suis entrepreneur, je suis plein de choses, je suis un tout. Et je réalise à quel point j'ai un impact direct sur ma vie, sur la qualité de ma vie, sur la façon dont ma vie se déroule, parce que je suis puissante, je suis celle qui maîtrise ma vie, celle qui fait les choix pour moi. Puis, ça fait pas si longtemps là, que je suis comme ça, parce qu'avant, je faisais toujours les choix pour les autres, je faisais les choix pour arranger les autres, euh, je faisais les choix pour arranger les autres, pour les accommoder. Puis j'oubliais des fois qu'est-ce que je voulais. Je savais même pas des fois qu'est-ce que je voulais. Les gens me demandaient des services, c'était oui, oui, oui. Je me sentais trop mal de dire non. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, une personne me dit, Valérie, tu sais que tu peux dire non des fois, hein? Puis là, j'ai fait, non, mais je peux pas dire non, je suis pas capable de dire non. Ben, elle dit, OK. Elle dit, je vais te mettre au défi. Tu vas pas dire non, mais tu vas pas dire oui. Tu vas dire, j'y réfléchis. Je vais regarder à mon agenda, je vais voir qu'est-ce qui est possible. Je te reviens avec ça. Je vais voir qu'est-ce qui est possible. Je vais voir à mon horaire. Je vais voir comment se détaille là, éventuellement ma journée et je te reviens avec l'information si oui ou non je peux t'aider pour raison X, Y, Z. Là. Mais j'ai appris que je pouvais prendre un moment avant de donner ma réponse. Et là, ce que ça a occasionné, c'est que ça m'a permis, d'avant de tout le temps dire oui, de voir moi, qu'est-ce que j'ai envie à travers ça? Est-ce que j'ai vraiment envie? Puis souvent, ben, ma réponse était oui, j'ai envie d'aider. J'ai envie d'aider, mais au dépend de quoi? Est-ce que je suis prête à tasser ce que j'avais prévu pour moi pour rendre service à l'autre? Ou des fois, c'est mieux que je prenne du temps pour moi parce que c'est le seul moment que j'ai pour moi. Puis, fait que maintenant, je suis capable de faire la part des choses, je suis capable de faire les choix pour moi. Je suis encore serviable, je suis encore capable de donner des services, je suis encore disponible pour ma famille. Mais je vais pas complètement m'abandonner, je vais pas complètement me tasser. Je vais savoir quand même qu'est-ce que je veux offrir aux autres, qu'est-ce que je veux garder pour moi, quelle place j'ai envie de m'accorder dans ma propre vie. Voilà, donc cette semaine, je te lance un petit défi. Je te lance un défi, peut-être qu'il va être difficile, peut-être que non. Mais en fait, je te propose de t'autoriser au moins une fois cette semaine, une fois par jour quand même, parce que c'est quand même pas beaucoup, mais une fois par jour, de faire un choix pour toi, de faire une action qui va te permettre d'écouter ce que tu as envie à l'intérieur de toi, qui va te donner du pouvoir, qui va te donner le sentiment d'avoir le pouvoir sur ta vie. Donc, voilà. J'espère que il y a quelque chose de beau qui va en ressortir. Puis, c'est fou. Je veux vraiment que tu réalises que tu as vraiment le pouvoir et la puissance et le potentiel de, de maîtriser ta vie à la hauteur de tes souhaits. Je te souhaite une belle semaine. Je te fais un gros câlin.
À bientôt. Bye bye. Si le contenu de mon podcast a nourri ton esprit et qu'il rejoint ton cœur, vas-y, partage-le avec ceux qui te sont chers. Je t'invite aussi à t'abonner pour être à l'affût de mes prochains épisodes. Viens me rejoindre sur mon Facebook. Mon groupe s'appelle Dans l'univers de Valérie Fortin, si tu souhaites retrouver encore plus d'inspiration. Merci d'être là pour moi. Bye là, à bientôt.